Ça y est, le bull run des cryptos a commencé, le Tao a explosé jusqu'aux 270 $ à l'heure où je tourne la vidéo, soit un x6 depuis ma vidéo sur le projet. D'un autre côté, on a le Kaspa qui enchaîne ATH sur ATH sans aucun retracement. Donc que faut-il faire? Acheter? Vendre? Maintenir ses positions? Prendre un petit peu de profit? Ce sont les questions que je reçois le plus en DM Twitter et en commentaire sous mes vidéos YouTube. Et c'est exactement pour cela que je fais cette vidéo, dans laquelle vous allez trouver les réponses à toutes ces questions. Dans un premier temps, nous allons voir où est-ce qu'on se trouve par rapport au cycle des crypto-monnaies. Et pour cela, je vais utiliser quelques graphes ultra pertinents. Puis je vais vous présenter la stratégie que j'utiliserai si je me sentais sous-exposé actuellement au marché des crypto-monnaies. Et enfin, pour terminer, je vous présenterai la stratégie que j'utilise personnellement pour maximiser mes gains au prochain bull market, qui me permet de dormir très sereinement la nuit. Et ça fait toute la différence. Et juste avant de commencer la vidéo, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour bénéficier de vidéos crypto en tout genre et surtout pour ne pas rater les prochaines pépites explosives que je présente sur la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, c'est parti. Tout d'abord, il est extrêmement important de comprendre que le marché des crypto-monnaies est cyclique jusqu'à preuve du contraire. Cela veut dire que rien ne prouve qu'il refera le cycle éternellement, parce que les performances passées ne présagent bien évidemment jamais des performances futures, vous connaissez la chanson, mais qu'il y a simplement de grandes probabilités pour que le cycle se répète. Donc comme on peut voir sur ce graphe qui est ultra intéressant et que j'ai partagé récemment sur Twitter, on voit les différents cycles suite au halving qui ont eu lieu à ce niveau-là, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième qu'on va vivre certainement dans les années qui suivent. Et comme on peut voir, ça s'est reproduit exactement de la même manière. On a eu une période de baisse, donc de bear market qui sont les années représentées en rouge, 2011, 2014, 2018 et 2022. On a ensuite une période d'accumulation appelée pré-bull. Comme on peut voir, on a des fois de belles hausses qui se produisent, mais ça reste dans une période d'accumulation comme on voit bien en 2015, en 2012 et en 2023. Donc là, on se situe à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, quand on voit 2012, 2016, 2020, 2024, on est sur la première phase du bull run dans lequel se réalisent les profits les plus paraboliques. Et enfin, la deuxième phase du bull run où là, c'est la fin de la bulle et c'est vraiment le moment le plus propice pour sortir du marché et prendre ses bénéfices. Donc là, actuellement, par rapport au cycle actuel, où est-ce qu'on se trouve? On se trouve environ à ce niveau-là, ce qui veut dire que même si on a eu une belle hausse ces derniers temps de la part de plusieurs altcoins, on se trouve encore qu'aux prémices du bull run et c'est ultra important de pouvoir se positionner là-dessus. Pour conclure brièvement sur ce graphe, si tout se répète comme ça s'est passé lors des précédents cycles, le meilleur reste à venir et le bear market est déjà derrière nous. Passons sans plus attendre au deuxième graphe qui est aussi ultra pertinent. Comme vous pouvez voir, il est un petit peu plus précis et représente le prix du Bitcoin dans les années 2014 à 2018, 2017 à 2021 et 2021 à 2025. Donc c'est les cycles qu'on a vécu. Et là, comme vous pouvez voir, c'est d'une précision chirurgicale. On a atteint un premier top ici. On a une période de correction jusqu'à un bottom qui se situe à chaque fois au même niveau. Et ensuite, une période d'accumulation dans laquelle on peut avoir des hausses, comme ce qu'on a vécu dernièrement, des altcoins qui ont fait x5 voire x10, mais toujours en période d'accumulation, ce qui est extrêmement important à garder en tête. Et ensuite, on a la phase parabolique qu'on peut voir là avec plus 2200% entre 2016 et 2017, plus 450% en 2020 et 2021, donc le précédent bull market, et possiblement une très belle hausse qui nous attend dans les mois à venir, donc pour 2024 et 2025. Mais bon, je vous connais, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous voulez des grosses performances et pas seulement voir les performances du Bitcoin. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les altcoins, donc les autres crypto-monnaies qui ont des chances de surperformer le Bitcoin dans le cas d'un cycle haussier. Et nous allons voir tout de suite un graphe qui nous démontre pourquoi. Donc passons à ce graphe ultra pertinent qui nous montre le total market cap en excluant la capitalisation du Bitcoin et celle de l'Ethereum. Ce qui veut dire que cette charte nous démontre l'évolution des altcoins dans le temps. Comme vous pouvez voir, en 2021, on a eu l'explosion parabolique des altcoins qui ont trouvé un sommet à peu près en novembre 2021. Et depuis cela, c'était le crash absolu durant tout 2022 et on a la période d'accumulation comme vous pouvez voir qui se situe entre la borne bleue et la borne orange. Et là, la hausse qu'on a eue ces derniers jours est seulement représentative ici dans le petit rectangle vert. Donc comme vous pouvez voir, c'est absolument rien comparé à ce qu'on a eu en 2021 aux deux explosions paraboliques. Donc est-ce que c'est trop tard pour investir dans les altcoins? Est-ce que le train est déjà parti? Vous pouvez clairement voir que le train vient à peine d'arriver à quai et que tant qu'on n'a pas cassé la borne orange, on est encore dans une super zone d'investissement sur les altcoins les plus prometteurs qui délivrent de la valeur et qui auront donc le plus de chances de s'apprécier dans le temps. On passe donc au quatrième graphe ultra intéressant aussi que je voulais vous partager. C'est encore une fois la charte qui représente la performance des altcoins. Et comme vous pouvez voir, en 2015, tout le monde pensait que les altcoins étaient morts et c'est là qu'on a les plus hautes performances de leur part. Évidemment, on a quelques corrections qui
qu'on va avoir aussi dans ce cycle, mais ce sont donc des opportunités d'achat étant donné que la tendance sera toujours haussière. Encore une fois, au niveau de 2019, une baisse des altcoins et à partir de 2020, une explosion. Et là, regardez, on se trouve à peine au-dessus de la trendline qu'on a ici. Donc en 2015, c'est comme si on se situait ici et il y avait le meilleur à venir. Et pareil en 2020, c'est comme si on était juste après le Covid. Donc globalement dans les meilleurs moments pour accumuler des crypto-monnaies et profiter du bull run qui suit. Et le dernier graphe ultra intéressant que je voulais vous partager pour bien qu'on comprenne où est-ce qu'on se trouve dans le cycle par rapport au Bitcoin. Comme vous pouvez voir, on a à chaque fois les moyennes mobiles qui se croisent et les volumes qui reviennent au niveau du début du bull run qu'on a eu en 2017 juste avant la phase parabolique. Pareil en 2020, ce qui a été un signal très fort juste avant la période. Et là, on n'a même pas encore eu ce croisement de moyenne mobile et le retour des volumes. Donc pour répondre clairement à la question, est-ce que le train est déjà parti? Est-ce que le bull run a commencé? Est-ce que c'est trop tard pour investir? La réponse est claire de mon côté, ça reste mon point de vue, mais c'est non. On a encore quelques mois pour accumuler et la partie parabolique du bull run n'a absolument pas encore commencé. Ce qu'on a vu ces derniers jours était seulement un petit aperçu de ce qu'on pourrait avoir dans les prochains mois et les prochaines années. Bref, j'espère maintenant que votre vision sur le marché est un peu plus claire et passons maintenant à la deuxième partie qui est que faire si on se sent sous-exposé. Donc si on n'a pas assez accumulé de crypto durant le bear market et qu'on veut rentrer maintenant parce qu'on a compris l'ampleur de l'opportunité et qu'on en est encore qu'à ses débuts. Ça tombe bien parce que c'est exactement la question à laquelle j'ai répondu dans mon tweet épinglé qui a fait près de 60 000 impressions. Donc vous n'êtes pas tout seul, énormément de gens se sentent encore sous-exposés et aimeraient investir davantage dedans. Donc je vais vous lire la partie qui est intéressante à ce niveau-là. Que faire si on n'est pas investi? Est-ce qu'on doit plutôt attendre un retracement qui ne pourrait ne jamais arriver comme on a eu dans certains cycles? Ou alors tout mettre au cours actuel après une poussée de certains altcoins qui ont fait x5 voire x10? Et pour moi, la réponse est claire, il ne faut faire aucun des deux, ou plutôt faire un petit peu des deux. Si comme moi vous êtes convaincu que les cryptos sont l'avenir et que les cycles se répètent inlassablement, vous êtes donc convaincu que les prix actuels sont bien inférieurs à ce qu'ils vont être dans les prochains mois et prochaines années. De ce fait, voilà la stratégie que j'utiliserai à titre personnel, sans aucun conseil en investissement bien sûr, mais qui me semble être la plus pertinente pour éviter les frustrations, réduire le stress sans pour autant FOMO et donc profiter du bull run au maximum. Imaginons maintenant que vous voulez investir sur le Tao, le projet de BitTensor, leader dans l'intelligence artificielle, qui a déjà fait x6 en quelques semaines seulement. La première étape ultra importante que je vous conseille est de déterminer un capital que vous aimeriez allouer à cette crypto-monnaie. Par exemple, dans le cas de ce tweet, j'ai pris 1000 € que je veux investir sur le Tao, qui est une valeur prise au hasard, ça peut être 100 € comme 10 000 € en fonction de votre capital. Pour moi, ce que je ferais, c'est que j'aurais découpé ma position, c'est-à-dire que j'aurais mis 250 € pour rentrer maintenant au marché, quel que soit le cours actuel, ce qui me permettrait de gagner de l'argent si le cours continue à exploser, d'avoir toujours du cash pour recharger dans le cas où le cours descend, ou DCA tranquillement si le cours stagne, qui je le rappelle dans une tendance haussière et une forte probabilité de consolidation du prix avant une nouvelle impulsion. Et comme dit dans le tweet, ça permet d'éviter le FOMO, donc la fear of missing out, le fait d'avoir peur de rater le train, ça évite les frustrations étant donné qu'on rentre en partie dessus, et ça évite le stress parce qu'on sait exactement quoi faire dans quelles circonstances. Évidemment, j'ai pris l'exemple sur le Tao, mais ça peut être valable pour toutes les crypto-monnaies. Et je pense sincèrement que c'est une stratégie ultra efficace si vous avez un horizon de temps long terme et que vous investissez bien sûr sur des projets qui délivrent de la valeur et qui verront donc naturellement leur prix s'apprécier dans le temps. Et juste avant de passer à ma stratégie particulière pour profiter au maximum du prochain bull run, je t'invite vraiment à déposer un petit like sous la vidéo pour me soutenir parce que c'est entièrement gratuit et c'est ta façon de me remercier pour le travail que je fournis. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Place à la stratégie. C'est parti. Ma stratégie crypto est assez particulière et dépend de mon profil et mon goût du risque. Comme vous le savez sûrement, j'ai beaucoup d'allocations dans les petites crypto-monnaies parce que je cherche vraiment à avoir le plus de performance au prochain bull run et qu'il faut absolument garder en tête que tout est question de rapport bénéfice-risque. Donc si vous voulez avoir énormément de bénéfices, il y aura donc bien plus de risques associés que quelqu'un qui investirait par exemple uniquement sur Bitcoin et Ethereum. De plus, fort de mon expérience du dernier bull run, j'ai raté énormément de gains parce que je suis sorti trop tôt et que je n'aurais jamais pensé que le marché crypto en 2021 serait allé aussi haut, aussi rapidement. Ainsi, c'est avec toutes ces thèses que j'ai construit ma nouvelle stratégie dans laquelle j'ai décidé de ne pas prendre de profit jusqu'à 2025. Oui, vous avez bien compris, je ne vous encourage absolument pas à copier cette stratégie qui est, on doit l'admettre, très risquée, mais étant donné que tout
tout ce que j'ai investi en crypto, je peux me permettre de les perdre et c'est surtout des bénéfices du dernier bull run, je suis prêt à prendre le risque de ne rien vendre en 2024, même si certaines cryptos font des x5, et de sortir progressivement à partir de début 2025. Donc on parle très souvent du DCA pour acheter, mais on peut aussi DCA pour vendre. Chaque mois, retirer une petite partie de mon capital en USDT et ainsi sécuriser mes profits en les lissant dans le temps. Évidemment, c'est une stratégie dans les grandes lignes et que si certaines cryptos font des x50, x70, je prendrai évidemment une partie de profit, mais la stratégie que je t'ai dévoilée est celle qui me permettra de sortir la plus grosse partie de mon capital et que j'appliquerai donc sur la majorité des crypto-monnaies de mon portefeuille. Je sais qu'en commentaire, beaucoup ne seront pas d'accord avec celle-là, mais je vous invite vraiment à débattre en commentaire parce que c'est ça qui est intéressant, de partager un petit peu ses points de vue dans le respect et la bonne humeur encore une fois. Et en parlant d'autres stratégies, j'ai un nouveau projet qui s'est lancé avec deux collègues créateurs de contenu que vous connaissez sûrement, Tom Crypto et Victor Crypto, avec lesquels on a créé le Crypto Show, qui est une émission sur Twitch qui a lieu tous les mercredis soirs à 21h, dans laquelle on parlera un petit peu du marché, de vos portefeuilles, des meilleurs projets sur lesquels on investit en ce moment, bref, tout ce qui devrait sûrement t'intéresser si tu t'intéresses à l'écosystème des cryptos. Je te mets le lien de la chaîne Twitch en premier lien en description et n'hésite pas à nous faire un petit coucou mercredi soir à partir de 21h et jusqu'à 23h. Bref, c'en est tout pour cette vidéo un petit peu particulière sur ma vision sur le marché, mes stratégies et celles que j'utiliserai. N'hésite vraiment pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Tu peux continuer avec cette vidéo sur les meilleures tendances pour le prochain bull market, qui devrait sûrement t'intéresser d'ailleurs. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Fuego. Ciao!